Bonjour tout le monde, ici AK27 et oui, cette vidéo n'était absolument pas prévue à la base, mais vu que je voulais vous sortir une vidéo longue, j'ai décidé donc de vous sortir cette vidéo longue là, où je vous fais mon top 5 de mes méchants Disney Pixar, Disney ou Pixar, vous voyez, préférés. Donc, sur ce, commençons, et je lance l'intro maintenant. Donc on peut commencer stop, avec en cinquième place, pour moi, un méchant qui surpasse largement le twist même du film. Je parle bien sûr du prince Hans dans le film La Reine des Neiges. Ah oui, oui, je le mets en cinquième place, hein. Si vous avez cru, hein. Donc, pour le suivi du film, on suit l'histoire, vous devez le savoir, de deux sœurs, Anna et Elsa, qui, ben, s'entendent hyper bien. Sauf que, or, Elsa possède des pouvoirs magiques pour pouvant créer l'hiver, geler et faire de la neige. Elle finira d'ailleurs par blesser accidentellement sa sœur pendant qu'elle jouait avec ce pouvoir. Et du coup, ben, Elsa va devoir masquer ses pouvoirs à l'aide de gants. Or, quand ils seront révélés à tout le monde lors de son couronnement, eh ben, Anna, au même moment, aura découvert le prince Hans, qu'elle va tout de suite adorer. Elsa fuira après que tout le monde ait pris pour une sorcière, après avoir divulgué ses pouvoirs de partout. Et Anna laissera donc le prince Hans à la tête du royaume. Et oui, au début, le prince Hans était très sympa. Alors pourquoi je dis que c'est un antagoniste? Eh ben, c'est un méchant à twist. Il est sympa au début pour ensuite changer de côté et passer du mauvais côté. Est-ce que vous voyez là? Pour moi, c'est un bon méchant, mais bon, il finit quand même par emprisonner Elsa, trahir Anna. Oui, oui, non, vraiment. Après que Elsa ait gelé accidentellement Anna encore une fois, et ben il la trahit littéralement. Et du coup, ensuite, il va essayer de tuer Elsa. Attends, quoi? Oui, oui, Elsa s'est échappée, et le prince Hans va essayer de la zigouiller. Mais Anna, va littéralement s'interposer, bloquant le coup du méchant, le gelant pour la dernière fois. Donc, le prince Hans, il va finir, comment dire, en prison. Et oui, en vrai, franchement, le film a beau être bon, malgré le fait que cette chanson de merde, putain, qui me reste dans la tête fait chier. Eh ben, franchement, son méchant, pour moi, surpasse largement le twist du film. Pourquoi l'avoir mis en cinquième place? Certes, il a un bon chara-design, un doublage excellent, et évidemment, ses motivations sont classiques. C'est pour moi ça qui fait qu'il est en cinquième place. Ses motivations sont trop classiques par rapport au reste des méchants. Il veut simplement prendre le pouvoir, et malgré avoir gagné la confiance des habitants, il se fera très vite trahir. Son temps d'écran, même s'il est bon et qu'il a des très bonnes chansons, à vrai dire, pour moi, le fait que je le mets pas plus haut, c'est déjà ses motivations, trop classiques. Pour moi, le prince Hans aurait clairement dû crever, hein, au lieu de simplement finir emprisonné. Mais bon, c'est que mon avis. Donc, passons maintenant à la quatrième place. Top 4, Professeur Callaghan, du film Les Nouveaux Héros. Donc, dans le film, on suit l'histoire de Hiro, un mec qui est fan de battles de robots, qui sont à vrai dire très violentes quand on voit les robots se faire découper en plusieurs morceaux par un robot avec une scie au bras, qui va finalement finir en tôle. Comment? Parce qu'il est allé là-dedans. Sauf que lorsque son grand frère doit l'amener à une seconde battle de robots, du coup, le grand frère de Hiro, qui est le héros du film, Tadashi, va s'arrêter à son université de robotique dans laquelle il travaille et va lui montrer son petit projet rapidos, Bmax, qui est un robot médecin qui peut aider, bref, il peut mettre plein d'autres choses pour en faire un robot multifonction, bref, c'est la belle vie, quoi. Or, on croit ça pour la première fois dans le film, le professeur Callaghan, un un mec gentil, tout tranquille, qui a inventé un système de robotique, il est sympa envers tout le monde, bref. Et là, vous vous demandez sûrement, mais alors pourquoi je le mets dans les cases des antagonistes que t'aimes le plus? T'es absolument pas logique, enfin. Bon, on en reviendra plus tard là-dessus. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi quand je vais faire le résumé du film.
Simplement parce que du coup Hiro va être fasciné par cette université, il va vouloir s'y inscrire. Évidemment Tadashi il en était sûr, hein, du coup il va faire tout ce qu'il peut pour que Hiro y soit inscrit. Et Hiro va finir par montrer des micro-robots. Des robots multifonctions qui peuvent faire tout ce que tu veux grâce à un système de contrôle mental. Évidemment, le professeur Callaghan, il va trouver ça incroyable. Et aussi, là-dedans, on y verra Cray Industries, un commercial, qui va demander à Hiro, qui va dire, je cite à Hiro, Hey petit, tu sais, tes micro-robots, ils sont pas mal là. Mais si jamais tu veux encore plus les améliorer, et si jamais tu veux même faire des variantes de couleurs, t'as qu'à donner les droits à une industrie, on te donnera des millions de dollars, et toi, tu seras bien riche, tu pourras travailler pour nous, on te paiera, et toi, tu seras un putain de génie. Évidemment, hein, Callaghan, il va faire en sorte que Hiro choisisse le bon côté, sauf que, après être sorti, et avoir obtenu bien sûr son diplôme pour passer à l'université, Hiro c'est un maxi BG, hein, il est hyper intelligent. Et là, on aura quelque chose qu'on n'avait jamais vu venir. Un incendie qui va tuer le professeur Callaghan. Et évidemment, hein, Tadashi, en bon élève qu'il est, va tenter de sauver son prof. Explosion! Bref, Tadashi est mort, le professeur Callaghan est mort. Et du coup, là, on les croit tous morts. Et Hiro, il va même plus aller à l'université, quoi. Il est en phase dépressive. Pauvre Hiro. Bref. Or, un des micro-robots est Baymax, hein, parce que oui, Baymax, il marche encore. D'ailleurs, petite anecdote, Hiro le réactivera en disant aïe, parce que vu que c'est un robot médecin, hein, il va revenir. Mais aidé par un micro-robot, Baymax, il va aller à l'endroit où les micro-robots, ils vont. Où les micro-robots qui restent, il va. Et là, on y découvrira une foutue usine de micro-robots. Hiro, il est perplexe parce que les micro-robots, il a donné les droits des micro-robots à personne. Or, là, un mec masqué va venir l'agresser. Littéralement, lui et Baymax, hein. Du coup, Hiro et Baymax tentent de s'en aller, hein. Et tout simplement, ils vont finir par arriver à se barrer. Et évidemment, Hiro, il va finir par appeler ce mec masqué, là, il va vouloir le démasquer. Et entre-temps, les autres amis de Tadashi et lui, ainsi que Baymax, vont former une team de super-héros. Et entre deux agressions de antagonistes, hein, ils vont aller tenter de trouver, euh, deviner qui c'est. Sauf que Baymax, qui peut localiser la présence humaine, va littéralement réussir à trouver une île avec une présence masculine humaine. Évidemment, Hiro, hein, et ses amis ils ont la merveilleuse idée d'aller sur l'île. Et c'est là, à ce moment-là précis du film, qu'on découvrira que le professeur Callaghan n'est pas agressif pour rien. En réalité, on va voir qu'il avait une fille. Que Cray Industries, donc, le mec riche là, qu'il voulait faire des tests avec sa fille. C'est très bizarre dit comme ça. Il a voulu tester un portail de téléportation. Bonne idée, hein? Vous la sentez, Gadouille, venir? Vous la sentez? Moi aussi, je la sens, Gadouille, venir. Et sa fille va, entre autres, rester bloquée dans le monde durant lequel se fait la téléportation. Pourquoi? Parce que le portail de sortie de ce monde a tout simplement explosé. Il y a beaucoup d'explosions dans ce film, vous trouvez pas, non? Et ensuite, nous découvrirons à ce moment-là que Callaghan va encore agresser les héros. Waouh! Or, à ce moment-là, on ne sait pas que c'est Callaghan. Or, il va faire tomber son masque de contrôle mental sur les micro-robots. Et là, c'est Dr. Callaghan. Quelle bonne surprise de vous revoir en vie, monsieur. Du coup, s'en suivra toutes des énigmes. Ils vont réussir à refaire le portail qui avait été détruit pendant une agression du professeur Callaghan, hein. Pendant une agression de ce professeur-là, ils vont refaire le portail dans lequel sa fille elle est bloquée. Et là, ensuite, on aura donc le portail qui va imploser. Baymax reste devant, les héros lui demandent pourquoi, et il répond, je cite, j'ai trouvé une trace de vie humaine. Du coup, Hiro et Baymax, ils y vont. Et là, ils découvrent le vaisseau de la fille. Et
la fille de Callaghan est dans un état de sommeil profond. Du coup, Baymax se sacrifie pour aller sortir Hero et la fille de Callaghan du portail. Et là, c'est la dernière fois que l'on voit le Baymax original dans le film. Mon Dieu, cette scène est triste. Bref. Pour terminer, Callaghan, il a envie de revoir sa fille, sauf que non, la police vient le choper, et boum, séjour en tôle. Alors déjà, pour moi, Callaghan, pourquoi je le mets en top 4? Hormis son design magnifique, ses raisons plus que correctes d'être agressif, je trouve. Et pour moi, il est agressif envers tout le monde. Pas seulement, pas que envers Crane Industries. Et ensuite, est-ce qu'on en parle du fait que ce mec est littéralement le comble du je suis un mec sympa qui devient agressif. Ah non, mais vraiment, hein. Et là, c'est même pas comme Hans qui casse. C'est pas comme Hans qui était le top 5 de la vidéo qui cachait son jeu. Non, lui, c'était je suis sympa, je suis devenu méchant. Et en vrai, ça, c'est plutôt un point fort. Pourquoi je le mets dans la catégorie des points faibles? Ah oui. Pour moi, au début du film, elle avait l'air beaucoup trop sympa pour devenir méchant. Bref. Voilà pour le top 4 de cette vidéo. Maintenant, passons très vite au top 3. Donc, le top 3 de cette vidéo, c'est un méchant que vous avez sans doute vu si vous êtes fan des Disney des des Pixar, quoi. Mais ça, c'est surtout un Disney. Le méchant dont je parle, c'est le méchant d'un film que je trouve excellent, qui se nomme, c'est un tout petit film, hein, vous connaissez pas, c'est vraiment un film minuscule, je crois, ça s'appelle Zootopie, un truc dans le genre. Évidemment, c'est une vanne, hein, tout le monde connaît Zootopie. Enfin, j'espère, parce que si vous le connaissez pas, vous vivez littéralement dans une grotte, hein, si vous connaissez pas Zootopie. Mais la méchante du film, que je vais en parler, hein, c'est la mère, c'est Bellwether. En gros, Judy Hopps, depuis toute petite, qui est une lapine, rêve du coup de devenir policière. Ouais, donc là, on parle d'animaux anthropomorphes. Cette lapine donc rêve de faire instaurer la justice et améliorer le monde en devenant policière. Elle finit par décrocher un rôle de policière littéralement au milieu de Zootopie. Sauf que vu que c'est un tout petit lapin tout mignon et qu'elle est entourée de putains de géants prédateurs qui peuvent tuer n'importe qui à tout moment, donc c'est des policiers, ils le font pas, hein, et comment dire, elle va être légèrement toute petite. Bref. Mais en gros, il va y avoir une énorme affaire d'animaux sauvages qui étaient des prédateurs à la base qui vont devenir très agressifs. Judy, elle veut se coller à un cas, elle finit par en avoir un. Non, parce qu'à la base, je signale que la meuf devait gérer des parcs-mètres, hein, pas la folie donc. Et vu qu'elle va se trouver ce cas, hein, elle va faire une enquête, tout ça, machin. Et en gros, je passe les détails ainsi que quelques scènes inutiles. Mais elle fera équipe avec un renard qui faisait la contrebande de glace à l'eau. Et je parie que c'était pour faire en sorte que pour que le film soit le plus amical. Parce que je parie qu'à la base, il devait revendre des produits un peu illicites, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Du coup, ils vont finir par démasquer la vraie traître. Parce que entre-temps, le maire de la ville, qui était un lion, vu qu'il peut devenir agressif, il s'est fait emprisonner. Putain, quelle société de génie! Et en gros, simplement, c'est la moutonne, donc, qui était l'ex-employé du maire, qui va devenir maire. Maire Bellwether. Bon, je vous passe encore des scènes inutiles. Mais vers la fin du film, on apprend que la mère Bellwether, qui était à la base tout un petit allié, que la mère Bellwether, qui a aidé littéralement nos héros, se retourne contre eux. On apprend que c'était elle qui a engagé des tireurs pour que les animaux sauvages redeviennent agressifs, que les proies se soulèvent contre les prédateurs et ainsi que tout le monde ait peur des prédateurs. Quel plan de génie! Nous avons donc la mère Bellwether qui finira par se faire emprisonner. Comme beaucoup trop de méchants Disney actuellement, j'en ai marre. Pourquoi? Et du coup, la fin du film se conclura sur une chanson qui va me rester en tête pendant tout le long de ma vie, bordel de Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur sur la mère Bellwether? Déjà, du fait que c'est encore une énième antagoniste à twist. Pour moi, il y a autre chose que je trouve vraiment sympa chez elle. C'est son chara-design très trompeur. Elle est toute petite et minuscule pour au final se montrer être la vraie big boss d'une industrie. On pourra dire ce qu'on veut, mais franchement, moi, je m'attendais clairement pas à ce que ce soit elle. Le seul indice qui pouvait, entre guillemets, nous donner l'impression que ce soit elle, ce soit ces moutons qui tiraient et qui faisaient pousser de la drogue. Ah non, pardon.
qui faisait pousser le sérum pour rendre les prédateurs agressifs. Bref, elle se fera emprisonner, les gars trouveront les médecins trouveront un remède contre le sérum qui rend agressif. Tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Mais pour moi, la mère Malwaiser a littéralement, pour moi, le seul défaut que je peux lui trouver, c'est le fait qu'elle est révélée en tant qu'antagoniste pour moi trop tard dans le film. Souvent, les méchants à twist, pour moi, ils se révèlent dans le film un peu plus tôt que la fin. Genre Hans qui se révèle dans la Reine des Neiges. Oui, je parle encore de Hans, hein, qui se révèle dans la Reine des Neiges à peu près 40 minutes avant la fin du film. Là, la Maman Loiseau, elle se révèle littéralement 10 minutes à peu près avant la fin du film. Et oui, pour moi, ça, c'est un défaut. Quand on révèle trop tard, après, pour moi, c'est trop. Et pour moi, c'est le seul défaut qu'elle a. Ah, c'est le seul défaut qu'elle a. Et là, vous allez me demander, mais alors pourquoi tu l'as mis en top 3? Complètement stupide, ce mec. Simplement parce que les deux autres antagonistes dont j'ai parlé après ça vont être beaucoup plus marquants qu'elle pour moi dans tous les sens. Donc passons maintenant au top 2 de cette liste. Ok. Pour moi, le top 2 de cette vidéo est très clairement devenu un incontournable avec le temps. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande vivement. Je parle de Claude Frollo dans le film Le Bossu de Notre-Dame. Bon, pour la petite histoire, le film se démarre sur une chanson racontée par un des nombreux personnages du film. Il nous raconte qu'un jour des gitans, bah du coup oui, ont voulu s'introduire illégalement dans Paris. Et Claude Frollo, le juge, donc va vouloir les tuer. Pas sympa monsieur, dis donc. Or, dedans, il y aura une mère et son bébé. La mère va fuir, mais elle finira par se faire tuer par Claude Frollo. Quelle enflure, merde! Bon, du coup, et ben là où tout le monde il se dit, là où tout le monde se dit que ce fameux Claude Frollo va finir par littéralement tuer autre chose. Eh ben oui, il s'apprête à tuer un bébé. Et du coup, au moment où il s'apprête à jeter le bébé dans un puits, le prêtre de l'église d'à côté lui dit c'est pas bien. Et du coup, il le force à élever le gosse. Et du coup, bah, il va devoir élever le fils. Mais vu que c'est un putain de bossu, il va l'appeler Quasimodo et le cacher dans une tour. C'est lui le sonneur de cloche. Et il l'élèvera en lui disant qu'il est moche. Évidemment, il l'élèvera en lui disant qu'il est moche, qu'il est un monstre, que les bohémiens sont des démons. Donc ce mec est un putain de raciste, on va pas se mentir. Pour la suite, donc, Claude Frollo, bah, qui élève son fils encore là, euh, Quasimodo, lui, il a bien grandi, il veut aller au Festival des Fous. Et les petites statues qui parlent. Putain, je pense que force d'être seul, le petit a dû être traumatisé et devenir fou. Et bref, ces petites statues-là qui lui parlent vont finir par lui dire Eh, va au Festival des Fous qui est en bas. C'est un super festival et tu vas voir. Le Festival des Fous, c'est une grosse fête où. Le Festival des Fous, pour résumer, c'est une énorme fête où il y a des fous, le roi des fous, des costumes, bref. Et pour la fin, ben, Quasimodo il finit par y aller. Sauf qu'il est élu le plus moche, le roi des fous. Donc lui, il est content, il dit c'est un privilège, quelqu'un me reconnaît enfin. Finalement, le monde est pas si cruel que mon maître me l'avait dit. Oh! Et les gars croyaient que son visage moche, c'est un costume. C'est un costume. Le mec se fait taper de partout, Claude Frollo qui est dans la foule, il est comme ça. Tu sais, il le regarde en mode je foutu, mec, dès qu'on va rentrer, on va se régler nos comptes ensemble. Bref. Du coup, bah, ensuite, après s'être fait maltraiter, une bohémienne libère Quasimodo. Et Quasimodo va tomber amoureux de cette bohémienne nommée Esmeralda. Or, vous savez qui d'autre va tomber amoureux d'elle? Claude Frollo!
Bref, pendant tout le reste du film, Claude Frollo va vouloir tenter de retrouver Esmeralda pour quitte à brûler Paris. Il va vraiment le faire, hein. Et Quasimodo finira, donc on va spoiler un peu, hein, mais on va aller au combat de fin. Quasimodo est en pleurs, Esmeralda est quasiment dead. Claude Frollo s'apprête à achever le fils indésiré qu'il ne voulait pas. Et là, Quasimodo explose. Il lui dit que toute sa vie, Claude Frollo lui a répété que le monde était moche, cruel et méchant. Maintenant, eh ben, Quasimodo va se venger. Or, Esmeralda va se réveiller. Claude Frollo va récupérer la lame que Quasimodo lui a fait tomber. S'apprête encore à le tuer. Quasimodo s'enfuit donc avec Esmeralda. Et ensuite, ils vont, ils vont faire de l'escalade sur Notre-Dame. Ensuite, il y aura de la lave qui va tomber de partout, bref. Et Claude Frollo, qui pensait vivre sous la religion, finira par être sur l'une des statues de Notre-Dame, tombant dans les enfers artificiels qu'il a lui-même créés. C'est un des films que j'apprécie le plus. Je mets Claude Frollo en top 2 car il est incroyable, il touche les cases, sauf certes, il est charismatique, mais on ne peut pas dire qu'il est beau, hein. Je suis désolé, mais le papy de 80 ans qui veut que je fais non, c'est non. Bref. Et du coup, voilà. Déjà, pour moi, Claude Frollo est juste un méchant qui est méchant. Ça se voit dès le début. Et ça, j'adore. Et ensuite, on est tous hyper heureux, quoi. Quand il meurt, tout le monde est en soulagement. On se dit, ça y est, la menace est tombée. Au final, le film se termine évidemment sur le fait que Quasimodo soit accepté par les autres. Claude Frollo est charismatique et son plan, il a pas de plan. Juste, il a envie de tuer Quasimodo. Et pour moi, c'est un grand oui. Un oui sans précédent. Et oui, du coup, pour moi, Claude Frollo, pardon, est littéralement l'un des meilleurs antagonistes de Disney Pixar qu'on ait jamais de Disney, pardon, qu'on ait jamais vu. Bref, passons maintenant au top 1 de cette vidéo que vous allez tous deviner si je vous dis le nom de Scar, le roi lion. Le top 1 ne pouvait être autre que lui, sans déconner. Vraiment, euh, je suis hyper heureux de mettre cet antagoniste au top 1 parce que je l'aime bien. D'ailleurs, je suis hyper heureux parce qu'on a passé les 1000 vues sur la chaîne. Merci les gars. Donc bref. Bah oui, je vois ça sur YouTube Studio. Et aussi, on a atteint les 10 heures de visionnage. Franchement, merci les gars, vous êtes des goats. Franchement, je vous adore. Bref, du coup, le film se passe donc dans une vallée, hein, ce qui est le plus normal. Du coup, oui. C'est à la naissance du fils du roi Mufasa, qui est un lion, Simba, qui est voué être le prochain roi. Donc, Mufasa, il est en mode oh, chouette, j'ai un fils, tout le monde est heureux, sauf une seule personne qui n'est pas venue assister à la naissance du fils du roi, le frère de Mufasa, Scar. Déjà, au niveau du design, on peut voir que Scar est frêle, fragile, qu'il a des couleurs plus ternes, alors que Mufasa, vous voyez, il est grand, il éblouit la scène, il est massif, il est fort. Donc déjà, c'est franchement cool. Et honnêtement, c'est sympa. Ensuite, pourquoi je dis sympa, moi? Ensuite, donc, on aura également tout un plan machiavélique. Simba croyant que Scar, c'est quelqu'un de confiance. Scar va tenter de tuer Simba plusieurs fois pour ensuite tuer Mufasa. Il arrivera par contre à mettre Simba dans un piège, lui faisant dévier un troupeau de taureaux, en le faisant tomber dans une falaise où Simba était malheureusement. Et là, cette scène nous a tous traumatisés, tous ceux qui ont vu le roi lion. Scar appelle Mufasa, lui faisant croire que Simba est en danger. Et là, il fait chuter Mufasa dans le troupeau de taureaux. Mufasa mourra et Simba
convaincu par Scar que c'est de sa faute, va fuir. Le temps va passer, Simba fera la connaissance de Timon et Pumba, un, un phacochère et une mangouste, il me semble. Et ensuite, et ben Nala, qui était une amie de Simba hein, d'enfance, va retrouver Simba, lui dira Hey, y a Scar là-bas, il a pris le pouvoir, c'est devenu un putain de dictateur comme Kim Jong-un, il faut que tu ailles nous aider à le buter. Simba, au début, il est réticent. Il se dit Non, c'est mort, il va dire à tout le monde que c'est de ma faute. Or, Nala va réussir à le convaincre et ils vont y aller. Et là, donc Scar, après que Simba soit encore en vie, il sera surpris littéralement. Et du coup, il dira à tout le monde c'est de la faute de Simba si Mufasa est mort. Or, Simba fera avouer à Scar que c'est de sa faute. Il réussira. Simba, alors libéré de ce poids, littéralement, mais confrontera Scar à ses propres actes. Et Scar va faire le bon gros connard en disant Ah, mais non, en fait, c'est de la faute des hyènes, mes alliés, tu vois. Quels ennemis, c'est elles qui ont tout manigancé. Il voulait simplement être épargné. S'il savait. Du coup, du coup, le Scar là, et il se fait littéralement bouffer par les hyènes. Elles avaient faim de vengeance. Et du coup, c'est la fin de Scar. Scar n'a pour moi zéro défaut. Bonne écriture du personnage, bon chara-design, ainsi que bon doublage, ainsi qu'une... Et d'ailleurs, son histoire nous a été révélée dans le préquel du film Le Roi Lion, mais en live action qui s'appelle Mufasa. Bref, pour moi, Scar, c'est le meilleur méchant de Disney. Sur ce, je dis peace les gars et je balance l'outro. Au revoir.